Et on est de retour pour Underdogs. Et pour une game décisive avec un Zerg. Petit Zerg Ouais. français là, petit mini derp, comme on l'appelle. Mini derpo. Non mais on prend tous les pseudos et on met derp à la fin ou au début. Par exemple, Aéromi, derpomi, aéroderp. C'est ça. Les deux sont aéroderp, derpomi. Voilà. Du coup, on est parti pour la dernière manche et c'est lancé entre Clyde et Minimat, le jovial Minimat que vous pouvez croiser de temps en temps au Meltdown ou à Séoul ces derniers mois parce qu'il y a fait des études. Et Minimat, il est en bas à gauche en Zerg vert, ici. Avec ses petits drones. Et face à lui, en Terran rouge, il a bien joué ces deux games précédentes. Ouais, c'est clair. Il s'agit de Clyde. Clyde qui a bien joué. Clyde qui a bien joué. Sur quoi il perd la dernière Alors, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être un peu trop ambitieux, des engagements un peu trop sur le crime, mais sur des détails, j'ai le sentiment, ou sur des drops qui se font attraper. c'est ça. Ouais, sur des détails. Après, il y a une chose que je pense qu'il faut qu'il évite à tout prix. Sa gestion des 35 mutas c'était catastrophique, mais ça m'étonne pas, c'est juste le truc le plus dur du monde en TVZ. Ouais, c'est clair. Quand ton adversaire a 35 mutas plus 2, on voit plein de top terrain coréens ne pas arriver à gérer ce genre de situation. Du coup, c'est pas étonnant pour Clyde à lui maintenant de faire en sorte de ne pas laisser Minimat investir 3500 dans des unités volantes. C'est clair, il faut lui mettre la pression et il faut pas le laisser arriver à ça. Est-ce que Minimat va tenter un style low echo aussi? Ah, on va avoir CCFR sur cette carte. Est-ce que Minimat va tenter le style low echo pour mettre la pression? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, Minimat qui scoute dans la mauvaise direction avec son premier Overlord, puisqu'il l'envoie en bas à droite. On est sur une carte où les 4 emplacements sont valides. Donc 3 possibilités pour votre adversaire. Ouais. Et du coup, on a les positions verticales. Alors, je pense pas que les positions influent beaucoup sur Vallée des Cactus. En tout cas, j'ai pas eu cette impression en y jouant. J'ai pas eu de retour de joueurs qui me disent telle ou telle position est complètement une balance. Donc ça a l'air plutôt correct. Là, qui prend pas trop de risques. C'est la caserne, puis le gaz. On ne va pas faire gaz caserne. Gaz caserne. Il y a eu une game hier de Forge GG. Où il a fait gaz caserne. Gaz caserne, pas de marine et win contre Proxy Hatch. Oh merde. Comment? Un bunker à 10 HP avec 2 marines dedans. Ah ouais, putain, parce que c'est un peu le counter BO, je pense. Ouais, c'est le moment où voilà, tu te dis, là c'est une BO lose et normalement c'est fini. Mais on va se battre. Et on va se battre, tu laisses le bénéfice du doute et tu fais, en fait on peut gagner. Alors Minimat qui, surprise, a pris son gaz à 17, histoire d'être totalement imprévisible pour son adversaire. Et alors sur cette carte, la B3 est beaucoup plus ouverte, donc c'est, ce serait une bonne idée de le harass avec des lions quoi, et des Reapers, enfin plutôt des lions je pense vu qu'on est parti CC first. Avec le factory qui va arriver juste maintenant dès qu'on aura les sangs de gaz. Et effectivement, la B3 est beaucoup plus ouverte, Minimat qui va probablement prendre celle-là dès qu'il aura confirmé la position de son adversaire. Il a fait 4 Zerglings, il attend le Reaper adverse, mais ne le voit pas. Du coup, tu peux faire des déductions ensuite, surtout sur Vallée des Cactus, qui est quand même une map extrêmement grande, qu'on est probablement parti sur un CC First. Maintenant, voilà, Minimat de faire les bons calls au niveau des build orders. Allez, Minimat qui va aller scouter. Prendre la Xelnaga, on va bien splitter. Et du coup, c'est ce Zergling-là qui va prendre l'information. En rencontrant un bunker avec 2 marines dedans. On compte qu'il lui aura été fatal. Out, le Zergling. Out. Ok. Position de Clyde qui a été révélée. Faut bien voir que Clyde n'a toujours pas scouté. En fait, si tu mets la vision de Clyde, il n'a rien vu. Donc en fait, ce que font les terrains, en général, 3ème CC rapide pour Clyde. Ouais. Donc départ ultra macro. C'est que leurs 2 premiers lions, ils les envoient chacun dans une direction différente. Et voilà, avec un peu de micro, tu localises le Zerg. C'est ça, tu peux faire une petite déduction par rapport aux Overlords vite fait. Clyde qui est vraiment parti ultra macro, il a fait son 3ème CC avant son 2ème dépôt. Il ajoute ensuite 2 dépôts pour voler, éviter de se prendre un énorme run-by de Zergling avec une speed à 6 minutes. C'est une carte où tu peux voler avec 3 bâtiments, la seule carte je pense. Et 2 centres techniques chez Clyde. Donc en gros, bon, on va jouer bio, il n'y aura pas beaucoup de Hélion, et on va pas jouer Battle Hélion. Donc en fait...
Oui, il aura des troupes très upgradées très vite, mais il aura pas beaucoup de Hélion et il aura pas beaucoup de pas de Battle Hélion en fait, puisqu'il n'y a pas d'armory. Donc, je sais pas. Il a choisi, on parlait de l'agression, lui il a choisi clairement le chemin de la prise de risque au niveau économique et technologique. Je fais tout le plus vite possible. Et si tu continues de faire 30 zerglings pour rien, tu vas te mettre derrière et ça sera peut-être un retard irrécupérable pour Minimat, hein, tout simplement. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Alors, et aussi jusqu'où Minimat va monter son économie. On voit les 20 zerglings réglementaires de la part de Minimat pour prendre le map control un petit peu. Les lions qui arrivent, qui voient la B3, qui voient les deux queens. Et alors là, pour Minimat, se pose la question. Il a fait son enchant comme à chaque partie qui est plutôt défensif. Il a 3 overlords. Est-ce qu'il go full all-in? Non, on refait des drones. Tu peux toujours te dire face à un Sephers qu'il y a moyen. Il y a toujours potentiellement moyen. Juste, voilà, tu lances 40 zerglings, tu fais 20 bendling et tu bourres. Maintenant, ça va être le jeu standard de Minimat. Alors attention, hein. Alors Minimat a mal lu la situation là. Il fait des bendings en défense. Tu sais quoi? Je pense qu'il s'attend à un push battle Hélion. Il s'attend à un push battle Hélion, mais en fait, parce qu'il voit beaucoup de Hélion, mais en fait, il s'en fout. Il n'y a pas d'armory. Il est juste en train de jouer défensif avec ses Hélions. Et Minimat qui fait le mauvais call là en morphant ses bendings. Et là qui va s'en rendre compte, mais un peu tard avec cet overlord. Hein. Et du coup, voilà, le style de Minimat. C'est toujours sympa ces 20 zerglings. Maintenant, quand il y a un wall complet, si les lions sur le champ de bataille qui ne sont pas donnés, t'as aucun moyen de les rentabiliser ces zerglings. T'aurais fait 10 drones, ça aurait été le meilleur call. Minimat ne pouvait pas le savoir et s'est fait bien abusé par Clyde sur les openings. Ouais, c'est ça. Et au final, Clyde qui se met vraiment bien là. Le T2 qui est lancé par Minimat. Ouais. Clyde qui s'est limité à 6 Hélions et qui pour l'instant ne les a pas perdus. Mais Minimat, c'est maintenant qu'il encercle le T Hélion. Ou pas? Peut-être. Ça semble compliqué. Oh là là, l'erreur de micro là, j'ai l'impression un petit peu. Ouais, ça va donner des lions. Oh, très bon move de la part de Minimat. Il a vraiment un doigté pour, si je puis dire, pour encercler les lions. Il est vraiment au taquet là-dessus. Hein. Attention, il y a les 5 bendings qui sont perdus ici, mais il pourrait venir éventuellement dans la ligne de minerai. Il y a déjà plus de minerai. Oh, il y a des VCS qui tombent ici. Oh. Et en fait là, il vient de se mettre méga bien sur ce move-là, Minimat. C'est hallucinant. Et franchement, j'ai énormément de respect. Ce style, c'est le style pour moi Zerg le plus dur à jouer en ZVT. Il fait 20 Zerglings et il bute 10 SCV, 6 Hélions. C'est juste hallucinant la rentabilité de ces Zerglings au final pour Minimat. Et là, il se met méga bien. Et regarde le compte de drone. Bon courage pour le Terran. C'est le genre de partie où t'es Terran, tu te dis bon, il y aura un flow ininterrompu d'unités et le moment où je vais rater mon split, il va gagner. Donc c'est ça. En plus, le pauvre Clyde, genre son avantage c'était les upgrades et il s'est un peu raté malheureusement sur son armurerie. Mais il a été aussi un peu présomptueux, genre. Il a cumulé les risques. Il a fait que, entre guillemets, que 6 Hélions. Il a pas fait d'armory, pas de battle Hélion. Contre un joueur comme Minimat qui aime bien surhand des Hélions, tu vois, genre il est connu pour ça. Il était à la lisière du creep, il s'est fait surhand, il était pas vigilant et il prend cher. C'est ça, c'est vraiment dommage parce que ça, c'est encore une fois, faut être raisonnable en fait. Quand tu as fait autant de prises de risques économiques et technologiques, tu as besoin de garder tes lions. Tu peux même dire, je vais te laisser plus avancer ton creep parce que j'aurai les upgrades, parce que j'aurai trop d'économie, trop de population. Mais là, on a un Minimat qui a sanctionné ces lions et qui derrière, on était pour sanctionner 10 STV sur cette B3. Et je pense qu'on a une volonté de nouvelles sanctions. Va falloir être réactif parce que ça va passer par ici. Il y a des Baneling au nord-est. Petit cadeau surprise de la part de Minimat. Ça, c'est bien fait. Après, je pense que franchement, attention, il a pas vu l'agression sur sa B4. Hein. B4 qui vient de se finir, mais ça reste une petite agression. Il y a toutes les unités à côté quand même pour Minimat. Du coup, ça va défendre sans problème sur ce coup-là. Alors, est-ce qu'on a la speed des bendings qui s'est finie? On voit les bendings qui roulent. Est-ce que ça passe? Oh, ça rentre, c'est catastrophique pour Clyde. Est-ce qu'il va réagir? Oh, l'explosion! Et attends, c'est pas fini. Là, faut continuer. Bouge. Ok, c'est bon. Oh, le dernier, il a fait mal. Oh, 11 SCV supplémentaires. Oh là là. Pendant ce temps, double drop sur la B2 du Minimat. Minimat est au taquet. Ouais, attention. Par contre, est-ce qu'il a des unités dans sa B4? On va le voir tout de suite parce qu'il y a également un double drop ici. Il va falloir maintenant bien splitter. On a des unités partout. Drop mine ici dans la B3. Les mines qui ne s'enterrent pas pour l'instant. Qui ne vont pas s'enterrer.
C'est géré dans la main, en plus la Queen qui est en train de se débarrasser du Medivac, non il va survivre. Et ici par contre ça fait la différence sur la B4, le drop qui n'a pas été très bien géré. Est-ce que Clyde peut prendre cette B4 et se remettre bien dans cette game? On voit un flow de Zerglings qui arrive, il va donc prélever les drops et probablement essayer de s'enfuir. Oh les mutas qui sont en route. Minimat, genre quand il fait des mutas il en paye 20 d'un coup. Ouais. Et là 152 pop pour Minimat. Attention Minimat qui va chercher le Medivac, tu l'as vu? Oh, ça a été vu. Est-ce qu'il a été réactif? Pas l'impression. Oh, ça s'est pas joué à grand chose hein. Tu veux quelque chose qui fait peur? Ce creep. Ouais. Genre je pense que c'est vraiment une de ses forces, et sa capacité, malgré un jeu, on va dire, assez agressif en middle game, d'avancer son creep de Minimat, c'est vraiment non, très clairement, impressionnant. Sur les fondamentaux, Minimat, ça reste hyper solide. Ouais. Et ça se voit qu'il a plus joué que ces derniers temps par rapport à ce qu'on a vu. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus fort que ce qu'il nous a montré, par exemple, sur les 2 derniers mois. Retour du Medivac, qui va mettre un long chemin. Alors, Minimat, il est à 21 mutas pour l'instant. Et il a beaucoup de pop. Attention, est-ce qu'on y va? Les mines. Ouais, les mines qui ont fait mal, mais au dernier moment, il y a quand même pas mal de bending avec la speed. Et surtout, il y a tous les mutalistes qui arrivent maintenant. Est-ce qu'il reste assez de marines? Je n'ai pas l'impression. Va falloir que les renforts viennent tout de suite. Ouais, mais ça reste un bon trade, je pense, pour Minimat à chaque fois. Par contre, le drop de Clyde ici dans la B4, vraiment bien joué de la part de Clyde qui continue à faire du dégât là où ça compte. Ouais, il va se débarrasser de cette hatch. Ce drop qui fait vraiment mal. Après, on est face à un Minimat qui a déjà combien de mutalisques? Il y a déjà 21 mutalisques. Ils sont bientôt le plus 1, je pense qu'il va bien enchaîner sur ses upgrades. On a un creep qui n'a jamais été enlevé. On a tué quoi, 3 tumeurs, je pense. Ouais. On a 72 tumeurs d'actifs. Et il y en a à nouveau 6 en production, en plus de 6, 10 tumeurs, 11 tumeurs d'actifs à la 16e minute. Il y a un Minivac qui joue sérieusement, tout simplement. Qui pose maintenant B4, B5, qui renvoie quelques Benlink et qui va juste continuer d'attendre les attaques de Clyde. Et le compte de Muta est à 28. Ça commence à faire peur, ça commence à tuer à peu près n'importe quoi. Bah, quand t'as 3046 marines et qu'il y a 28 Muta, tu te dis comment je suis partout à la fois. Scan de Clyde qui se débarrasse du creep à gauche et du coup là un pop bunker avec 4 marines dedans face à une vingtaine de Muta. Et attention, mais là il peut prendre la fight, Minimat s'il le souhaite. Non, il va pas le faire. Tentative de cancel du 4ème CC. On va bien le mettre dans le rouge en tout cas. Là on se débarrasse du petit paquet de marines. Et le 4ème CC qui est finalement cancel. Ouais, pour 2 Muta. Mais c'est rentable aussi parce que, et principalement je pense, parce qu'il a vu que Clyde avait ramené toute son armée. Donc en gros il sait que le gros de l'armée Clyde est chez lui, tranquillement, n'est pas sur la carte en train de le menacer. Là le drop de Clyde ne va rien faire, le Medivac qui je pense va se faire chasser par Minimat. Là le problème c'est qu'en tentant de... Clyde décale sur le nord-ouest aussi. On va pouvoir sanctionner cette tâche sans problème. Maintenant Minimat va se débarrasser de ce drop qui lui a causé tant de problèmes dans cette game. Ce drop c'est une des seules raisons pour laquelle... Il n'a pas encore gagné. Voilà, il n'a pas encore Tout gagné. simplement. Il va maintenant dépenser son argent. Je pense que c'est le moment d'appuyer sur le bouton qui permet de faire des bendings, Minimat. Ou Minimat qui tech sur la fausse infestation. Il va pouvoir lancer le T3. Ah là là, le pauvre Thor laissé en arrière perdre son Thor. Et là on a des bendings. Ah, c'est bien split quand même de la part de Clyde. On a quasiment plus de bending chez Minimat qui du coup voilà, va dépenser un peu de ressources. Est-ce qu'il tente un kill move? Maintenant ça reste compliqué de tuer un Terran hors creep en position défensive. Par contre il y a toujours cette option du mass mutalisque. Et de le harass, de le grignoter, des VCS, des bâtiments, des réacteurs, des unités, jusqu'à ce qu'il cède à l'économie en fait. C'est ça. Et chose que Minimat fait très très bien. Bam, le maraudeur. C'est un peu trop avancé. 50 de pop d'avance. Il va vraiment falloir que ce double drop sur un droite il fasse de la magie pour Clyde. Il faut sanctionner potentiellement cette B6 et également cette B4 et également la B5. Tu peux pas te contenter juste de tuer une base sur laquelle il y a 3 drones inactifs. Faudra faire beaucoup plus que ça. Le CC qui a été spotted je pense par Minimat avec ses Zerglings qui passaient. Attention, il rentre comme un bourrin. Et Minimat, est-ce qu'il est capable de finir la game? Non, Minimat va choisir de ne pas s'empaler ici. Attention par contre, je pense qu'il va sanctionner toute l'économie de la B3 sur ce coup là. Il a des bendings qui attendent, il va même pouvoir se débarrasser du CC avec les mutalistes, le CC qui tombe tellement rapidement. C'est bien fait là, on a envoyé les maraudeurs en première position. Attention, des mutas qui sont perdus dans la fight, mais il y a beaucoup de bending. Le spread qui était pas ouf pour Clyde, c'était bon mais pas génial. Il s'est débarrassé de cette base, faut vraiment continuer sur celle-là maintenant.
Allez, en bas, le double drop de Clyde qui a fait des dégâts. C'est du Marine 3-3 normalement, donc s'il y a un bon focus sur l'Hatch, il va s'en débarrasser sans problème. Et regarde, j'aime bien le steam-in de toute l'armée de Clyde. Genre, j'ai pris super cher à l'économie, je sais que t'es en train de partir défendre mon drop, et j'y vais, tu vois. Et je prends position sur la carte, et je te punis ta position en fait. Ouais, c'est ça, et là ça coûte cher, hein, mine de rien en termes de Mutalis, ce trade. Est-ce qu'il a assez Clyde maintenant? Et franchement, cette armée elle est petite, elle est pas super healthy, il y a quand même beaucoup de bending. Minimat qui va. Et Minimat qui la mine. Le friendly fire de la mine. Et là on va avoir le GG je pense sur ce move. Minimat qui est bien représenté et qui va passer, un petit Zerg qui est en train de passer, ça fait plaisir quand même. Hein. C'est ça, on aura un Zerg en demi-finale de Underdogs. La pause en mode... Bon, j'ai peut-être un souci, mais j'en ai un gros dans la game aussi surtout. Ok, la pause qui a été demandée par Clyde. Compliqué là vraiment la situation hein, pour... Happy Canary, merci pour le sub. Non, compliqué. Et si vous venez de nous rejoindre, prochaine rencontre, Jack versus Petit Drogo. Ça aussi, ça va être une rencontre intéressante. Clyde qui a un petit problème d'écran apparemment. Oh, on va attendre que ça se résolve quand même. T'as toujours, voilà, tant que t'as pas GG, tant que t'as pas quitté, il y a une chance de comeback, même s'il est un film. Mais j'ai l'impression qu'en TVZ, je sais pas, c'est un des match-ups où c'est quasiment impossible de revenir en fait. Genre quand le Zerg a trop d'avance au niveau de la pop. Quand il y a trop de mutage, j'ai envie de dire. Tous les autres scénarios, il y a une chance avec un jeu hyper défensif, mais là il y a juste trop de mutalisques. Tu peux avoir toutes les mines que tu veux, et là les mines qui vont même plus faire du friendly fire qu'autre chose aussi. Il y en a une qui explose dans les mutas, mais il y a tellement de mutas qui va... Ouais, il va se contenter de prendre la moitié de l'économie restante de Clyde, et il y a tous les renforts qui arrivent, tellement d'unités pour Minimat, on a de la production, on lance le 3-3, les glandes surrénales du coup en français, et surtout la caverne du Tralisk, potentiellement les vachettes comme Kill Move encore une fois. Ouais, et ça marche plutôt pas mal hein. Les vachettes pour terminer un Terran sur 3 bases, un Terran cloîtré. Alors on a fait des CC hein, dans cette partie pour Clyde puisqu'il va pouvoir en reposer un. Tenter éventuellement de poser B4. Attention les mutas qui interceptent encore des VCS, bam. Et là le pire c'est que son CC je suis pas convaincu. Ouais si. Il va pas y aller parce qu'il y a beaucoup de marines. Oui. Avec les Zergling Bending là il peut y aller. Bon. Deux bonnes explosions de mines et attention. Bon c'était pas ultra cost effectif mais Minimat est tellement devant. Alors premier choix, faire des bending. Minimat est toujours avec son style Loico, il roule pas sur l'or, mais en fait il y a cette valeur d'armée qui ne disparaît pas, tous ces mutas, il en perd. Il en perd beaucoup, 25, mais il en a fait énormément, et ça représente tellement d'argent, c'est voilà, 2600 d'investis qui ne meurent pas, tout simplement pour l'instant, qui sont en train de régénérer, les mines qui ont rechargé, mais on y va maintenant pour Minimat, probablement le go final, est-ce qu'il y a assez pour Clyde, il faut faire péter un split incroyable. Oh, Clyde qui split pas trop mal, mais qui a perdu beaucoup de pop. Le CC qui tombe. Minimat qui back. L'économie de Clyde qui est en lambeaux. C'est ça, si on fait un point income tout simplement, là on voit un Clyde, il mine quasiment plus, il a 40% des workers de son adversaire. Et Clyde qui n'a plus de drop sur la carte, et je pense que c'est surtout ça, le The Nail in the Coffin quelque part. C'est ça. C'est que, encore quand il était sous pression dans cette partie, il avait des drops en train d'infliger des dégâts. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y en a un, j'ai peur qu'il se fasse attraper. Salut. Nous voulons ta mort, Medivac. Et là, tu drops tes marines, mais un par un contre autant de mutalisques. C'est bien quand il y en a entre 6 et 10 qui te poursuivent, c'est un peu moins efficace, même si c'est le move qu'il faut faire, le plus 3 d'attaque aérienne qui est lancé. Un Minimat qui rigole pas du tout sur les upgrades. On va poser la station orbitale de la B2 et on revient prendre la fight en frontal ici. Énorme explosion de mine pour commencer. Grosse mine, mais maintenant il y a la vachette dans le pack avec ses améliorations d'armure. Les mutags sont en train de massacrer la base au nord-est. GG Minimat. Ok, GG. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Zerg de ce niveau avancer. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout quand tu dis de ce niveau, c'est bien que voilà, c'est bien qu'il y ait des Zergs qui avancent. Alors si en plus c'est en montrant du bon jeu, c'est clair. Que demander de plus? C'est clair. Minimat qui a été très très bon. Et surtout, donc, on va essayer de l'avoir sur Skype maintenant. Alexis? Ok, on essaye de l'avoir sur Skype. N'hésitez pas. Donc on a le chat.
on est 2 minutes avant vous, mais n'hésitez pas à mettre vos questions à Minimat si vous avez des questions. Et on les lui posera. Voilà. Nouveau concept chez Gaming. Alors, du coup, on va essayer de capter Mathieu Perrus de son petit nom, du coup. Qui, je pense qu'il a dû bien train, du coup, parce que là, il a son compte sur lequel il fait il a quand même 107 parties, mais enfin, il est resté master, il a pas beaucoup de points, il lui reste 400 points bonus. Il a quitté plusieurs fois sa ligue pour se cacher, ce petit malin. Allô, Minimat? Fantasy. Ah. Je n'ai toujours... Alors je pense, j'ai vu passer un truc dans le chat. Ok. Des gens, du coup je pense par rapport au crowdfunding. Ok, alors Xav qui nous envoie un message. Apparemment il y a un problème sur tes contreparties Nation Wars. Allô. Je m'en occupe juste après le stream. Parce que, bref. Allô. Ouais, Minimat, ça va? Ouais. Bah écoute, ça va. Bon ça va, tu dois être content là. Ouais, je suis content parce qu'après la première game où ça s'est joué sur un fail total de mon armée qui est pas là, quoi. J'ai plutôt bien remonté sur les 2 games d'après, quoi. Ok, et qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es beaucoup entraîné ces derniers temps parce que t'as... Non, pas du tout. Ouais, non, enfin j'ai eu mes partiels il y a 3 jours. Ok. Donc concrètement, si tu veux savoir le nombre d'heures que j'ai passé sur le jeu depuis un mois, c'est pas beaucoup. Non, et après ce week-end j'ai surtout fait un peu la fête pour fêter la fin, quoi. Ok. Et puis j'ai joué un peu, quoi. C'est sûr qu'au moins je m'y suis remis un petit peu. Alors, j'ai dû faire 10 games aujourd'hui. Avec Imre, on se disait que tu t'inspirais... Enfin, on va poser la question différemment. Pourquoi tu as un style de jeu aussi agressif et low echo en Zerg versus Terran? Tu t'inspires de quelqu'un en particulier ou pourquoi tu fais ça? C'est vrai que j'adore, moi quand je vois Live jouer à chaque fois, c'est vrai que c'est pas mon mentor, mais c'est un peu le mentor à tous les airs. C'est quand on le voit jouer, il joue un style tellement super beau à voir. Puis moi j'ai envie de jouer pareil. Alors évidemment, j'ai un niveau absolument à chier par rapport à ce que j'aimerais avoir, mais je trouve que j'aime bien jouer avec les mutas. Alors s'il y a des contreparties où par exemple je passe sur le T3 très, très lentement parce que j'oublie, je suis plus occupé à faire ma micro des mutas et compagnie, et vu que j'aime bien faire joujou, parfois je perds là-dessus. Mais je trouve que là j'ai bien réussi à multitask avec les mutas, des petits groupes de banning, je trouvais que c'était pas mal. Ok, bien joué. Donc tu vas affronter le gagnant entre Jack et Petit Drogo. Ton avis ce sera qui? À mon avis, je pense que je prends pas trop de risques en disant que ce sera Petit Drogo. Et si c'est Petit Drogo, tu penses que tu as une chance ou je vais pas dire que je pars avec une grosse chance, mais on va dire que c'est Petit Drogo, quoi. C'est un des meilleurs PVZ d'Europe, donc je vais essayer, j'essaierai de prévoir des petits trucs pour. Prends beaucoup de gold base. Ouais. On fera. On fera des petits changements sur mon style de jeu habituel pour le battre, enfin pour essayer de le battre en tout cas. Ok. Ok. Et est-ce que donc il y a une question sur le chat de Virtus SC2 qui te demande si tu te sentirais apte à battre en ce moment un Lilbo ou un Marine Lord? Non, pas du tout. Ok. Non, enfin, concrètement, je suis pas du genre à, quand j'ai un niveau moyen, je pense pas du tout pouvoir me prendre une map, enfin une map déjà pour leur prendre une map c'est super compliqué. Après si j'ai de l'entraînement ça peut se faire plus d'une map, un BO3, mais leur niveau général est largement au-dessus du mien de toute façon. Ok. Donc voilà. Et alors une question de Chaden. Question pour Minimat, quel est ton plus beau souvenir de ton séjour en Corée pour tes études? Raconte-nous. Oh là 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 là. Est-ce que tu es allé à Elui alors? Où ça? Elui, la boîte de nuit. Non, je suis pas allé à Elui, je suis allé au Cocoon surtout. Puis j'étais pas à Séoul, donc déjà je suis pas allé très souvent en boîte là-bas, mais par contre dans la ville où j'étais, ouais, mes meilleurs souvenirs c'est les sorties, en fait c'est les excursions entre amis en fait. On partait à 6 ou 7 faire des excursions à Séoul, à Busan, ou même faire des randonnées. C'était surtout ça que je trouvais génial. Ok, super. Ouais. Bah écoute, t'as une question Non, je pense que c'était bon. Je vais te souhaiter bonne chance pour la suite dans Underdogs. Puis
fin des partiels, j'espère surtout qu'on te verra au WCS saison 3 parce que ça devrait coller par rapport à tes études. Et ben, on va dire que j'ai mon stage, mais après, j'aurai sûrement de l'entraînement derrière si je peux les tenter. Je ferai le max, on va dire. Ouais, parce que franchement, tu m'as vraiment impressionné. Je dirais en termes de spectacle, c'était vraiment bien ce que tu as proposé. Donc félicitations à toi. Toujours sympa de voir des joueurs qui montent du beau jeu et qui gagnent avec. Ok, merci. Bien joué Minimat. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, ciao. Salut. Bye. À bientôt. Du coup les amis, on va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant pour l'autre quart de finale. Donc ce sera Jack versus Petit Drogo. A tout de suite.